Epstein est déclaré mort à 6h39 du matin. Officiellement, il s'est pendu alors que les gardiens manquaient à leur obligation de surveillance et que son codétenu n'était pas là et que les caméras ne marchaient pas non plus. La prison manquait-elle alors de personnel ce soir-là et de moyens à ce point? Très bizarre quand même, on parle quand même de Jeffrey Epstein, quelqu'un qui est censé être hyper surveillé H24. Bon, est-ce trop gros alors pour être un enchaînement de faits sans aucun lien? J'ai du mal à y croire. À l'annonce du suicide d'Epstein, le directeur de la prison est muté. Les gardiens sont accusés de s'être endormis et d'avoir falsifié des rapports pour cacher leur faute. Mon petit doigt me dit que ça me paraît très gros tout ça. Un mandat d'arrêt est aussi immédiatement émis contre Ghislaine Maxwell, la dernière qui peut encore parler. C'est elle. L'opinion, elle, n'adhère pas à la thèse du suicide. Le médecin légiste, qui effectue une autopsie sur le corps d'Epstein, lui-même affirme que ce soit probable qu'il s'agisse en fait d'un homicide. Il signe pourtant l'acte de décès en faveur du suicide. Bon, étonnant. Un autre légiste est engagé par la famille pour expertise, et pas n'importe qui. Michael Baden. Il a présidé le groupe de médecine légale lors de l'enquête sur l'assassinat de John Kennedy. Et même lui aussi affirme que la mort d'Epstein ressemble plus à un homicide qu'un suicide, en raison en fait de l'écrasement du larynx qui selon lui n'arrive pas du tout lors d'une pendaison mais d'un étranglement. La trace autour de son cou aurait aussi eu des similitudes avec une corde fine et non pas un drap.